Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ça dépend de l'heure à laquelle vous me recevez, l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et si vous êtes, disons, là que vous me suivez pour la toute première fois, n'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche de notification, liker la vidéo s'il vous plaît et laisser également un commentaire. Voilà. Et donc dans cette vidéo, il faut dire d'abord que sur cette chaîne, je partage des vidéos liées uniquement à l'élevage de poulets, tout ça, les poulets locaux particulièrement. Voilà, et dans cette vidéo, j'aimerais vous expliquer un peu comment est-ce que tout a commencé, d'où est-ce que l'idée est venue de vouloir débuter avec des poulets locaux ou disons des poulets hybrides un peu améliorés, tout ça. Et il faut dire que ça date de 2023, voilà, 2023, je venais fraîchement d'être diplômé en septembre 2022. Voilà, septembre 2022. Juillet 2022, déjà j'avais le diplôme et en septembre 2022, j'ai commencé à travailler. Et au bout de 4 mois ou je crois bien 5 mois, je me suis rendu compte que bien vrai que je recevais quelque chose à la fin du mois, mais ça ne suffisait pas en réalité. Et donc j'ai vraiment commencé à me poser des questions, mais comment est-ce que les gens font pour s'en sortir, tout ça. Et là il faut dire aussi que j'avais déjà laissé la famille, tout. Et donc j'étais livré à moi-même, disons, je louais ma maison, moi seul et tout ça. Et donc il y avait beaucoup de charges, ce qui m'a mené quand même à réfléchir sur comment est-ce que je pourrais gérer l'argent et même quand je gérais du disons du mieux que je pouvais en fait je n'avais pas suffisamment de marge voilà pour pouvoir garder de l'argent ou peut-être penser à entreprendre quelque chose et donc c'était un peu compliqué et dans ma quête de pouvoir c'est-à-dire avoir une stabilité financière. Je me suis orienté, disons, vers le domaine de l'entrepreneuriat, tout ça. Et donc, j'ai eu à commencer deux projets, je crois bien, deux projets qui n'ont pas malheureusement abouti, ou bien peut-être que je peux dire heureusement, parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui m'a donné de pouvoir rebondir fort et arriver à là où je suis aujourd'hui. Et donc, après ça, j'ai lancé deux projets. Le premier projet, mon agent est resté, voilà, bon, certainement, vous aurez plus de détails dans d'autres vidéos. Mon agent est resté. Et également le deuxième projet, par manque de personnes fiables et tout ça, je n'ai pas pu également débuter. J'avais déjà tout mis en place, mais ça n'a pas pu prendre. Et une fois, je réfléchissais vraiment euh, à comment faire pour m'en sortir parce que vraiment c'était compliqué. Je me disais, mais j'étais à l'école, je demandais de l'argent à mes oncles, mais ils ne m'envoyaient pas. Voilà, vous voyez, on dit, mais l'oncle là, mais il est méchant, hein, il m'envoie pas l'argent, mais je me rends compte que c'est moi qui vais me retrouver en fait euh, disons, dans cette position au cas où, disons, d'autres personnes derrière moi vont venir me demander l'argent. Ah, mais là, l'oncle, il est ceci, il est cela. Or, l'oncle également, disons, il travaille, mais apparemment, il était dans le même cycle où je suis actuellement. C'est là que je comprends que l'oncle ne faisait pas. C'est vrai qu'il y a la méchanceté de l'homme, mais en réalité, c'est vraiment parce que c'était compliqué, malgré son travail, malgré qu'il percevait de l'argent à la fin du mois. Et donc, suite à toutes ces réflexions, j'étais assis une fois au bureau et je réfléchissais, mais bon, j'ai tenté ceci, ça n'a pas marché, j'ai tenté ceci, ça n'a pas marché. Et j'ai commencé à regarder une vidéo sur l'élevage de poulets sur YouTube. Et donc, j'ai vraiment regardé la vidéo du début jusqu'à la fin. J'ai fait d'autres recherches, surtout au niveau des usines de transformation, quoi, tout ça. Et vraiment, ça m'a motivé. Voilà, ça m'a motivé sur le coup et je me suis dit,
Mais pourquoi pas ne pas se lancer dans ce domaine-là aussi. Je crois bien que ça pourrait être bien rentable. Voilà. Et donc, mais je me suis assis, j'ai commencé à réfléchir parce que ici en Côte d'Ivoire, c'est vrai que on dira qu'il y a toujours de la place, mais bon, moi je me suis dit au départ que il y a vraiment plus de la place en fait parce que le marché du poulet, c'est ça comment poulet de chair, c'est saturé, quoi, tout ça. Bon, c'est ce que je me disais. Et donc là, il n'y a plus de place. Donc, bon, je réfléchissais en tout cas, et au bout de quelques minutes, j'ai vraiment réfléchi très longuement. Et je me suis dit, mais pourquoi pas ne pas commencer avec les poulets locaux. Voilà. Vu que c'est vrai qu'aujourd'hui, ici, il y a les poulets de chair, tout ça, mais ça, c'est un domaine qui n'est pas aussi exploité voilà, disons, à grande échelle. Et pourquoi ne pas commencer par là? Et c'est de là que l'idée est venue. Et sur le champ, j'ai pris une feuille, tout ça, j'ai commencé à écrire, monter quelque chose, faire beaucoup de calculs pour pouvoir établir vraiment un plan d'action, voilà, établir un plan d'action et puis pour pouvoir présenter ça à quelqu'un pour que cette personne puisse savoir que vraiment ce petit-là, voilà, il a une idée vraiment fiable et très sûre. Et donc, quand j'ai fini ce jour-là de monter le projet, je me suis approché d'une personne, voilà, pour lui demander conseil, voilà, surtout, comment je vais dire ça, la faisabilité, et puis en tout cas des conseils. Et donc, il faut dire que quand j'ai fini de noter tout, il y avait un problème qui se posait, c'était le problème du financement. Et donc le financement, c'était compliqué parce que moi, mes revenus avec mes dépenses du mois, je dois manger, je suis là à mon compte maintenant, c'est à moi qu'on demande l'argent maintenant. Et donc, je vois que genre, je ne peux pas vraiment faire ça à grande échelle. Oh, j'avais écrit un projet, un très grand projet à grande échelle. Et donc là, je décide de commencer petit. Voilà, je décide de commencer petit, je me décide de commencer avec les moyens que j'ai. Et c'est dans ça, je suis parti voir cette personne-là pour des conseils et tout ça. Et quand j'ai exposé vraiment le projet à la personne m'a d'abord dit, ah, mais je vais te rappeler, je vais te revenir après. Et la personne m'a appelé et elle m'a fait savoir que elle avait une telle idée de faire un tel projet que vraiment elle aimerait être mon associé. Et vu que j'avais aussi besoin de financement, parce que moi je voyais la chose à grande échelle, et donc m'associer avec une personne allait être un peu avantageux. Voilà, et donc tout de suite je n'ai pas réfléchi deux fois, j'ai dit ok, il n'y a pas de problème, donc on peut commencer. Et c'est dans ça que on dira que tout a commencé. Voilà. C'est à partir de là que tout a commencé. Et donc, dès que, disons, l'accord a été donné, disons, j'ai accepté tout ça, c'est là que tout a commencé. On a commencé avec les, tout ce qui est études de marché, études au niveau de la faisabilité, tout ce qui est études de base. On n'a pas commencé par aller planter un bâtiment, non, non, non. Mais il y avait beaucoup de documents qu'on a rédigés sur vraiment des trucs que peut-être prochainement dans une vidéo, je vais bien détailler. Mais il y a eu beaucoup de choses qu'on a fait en amont. Et je crois bien sûr 2 ou 3 mois qu'on a eu à faire et c'est après cela qu'on est parti euh, dans la phase pratique. Disons la phase même d'abord administrative. Ben, il y avait études et puis la phase administrative, c'est-à-dire au niveau du terrain, on devait avoir un local nous-mêmes et donc on a dû se prendre 4 terrains de 600 mètres carrés, tout ça. Et il fallait faire des papiers, il fallait faire beaucoup de choses derrière. Et donc après avoir fait les études sur papier théoriquement, c'est-à-dire on avait déjà tout fait, on avait déjà vendu des poulets même théoriquement, et c'est après ça qu'on a commencé la phase pratique. Et on a pris le terrain, on a fait les papiers. Quand on a fini les papiers, on a commencé les travaux proprement dit. Et il faut dire qu'il y a eu beaucoup d'erreurs parce que voilà, on était des débutants. Voilà, nous ne sommes pas des super techniciens en la matière et il y a eu beaucoup d'erreurs au départ, mais aujourd'hui ça nous sert ça nous sert plus de d'expérience. Voilà, c'est plus on voit ça plus
en termes d'expérience aujourd'hui, parce que on peut donner du conseil à quelqu'un, des conseils à quelqu'un, et puis ce sont des choses qu'on ne va plus reprendre en réalité. Et donc, après ça, le maçon est venu, il a fait tous les travaux qu'il... Le maçon, il est venu, il a fait les travaux qu'il fallait. Et il y a eu la construction des bâtiments que vous voyez tomber dans une période où il pleuvait. Les murs ont été renversés. On a rencontré vraiment pas mal de difficultés sur le chemin. Et après quoi, c'est fini, il fallait mettre la toiture. Ça nous a pris énormément de temps. Je crois bien depuis octobre 2023, voilà, jusqu'en 2025. Voilà, janvier 2025, il faut dire qu'on était dans la phase des travaux simplement. Et comme je peux le dire, hein, voilà, ici, c'est vrai que beaucoup vont dire, j'ai commencé à zéro, j'ai commencé à ceci, mais non. Ici, c'est vraiment énormément d'argent qui est rentré dedans. C'est pas 5 millions, c'est pas 10 millions, vraiment, c'est énormément d'argent qui est rentré dedans. Et aujourd'hui, voilà, nous sommes à ce stade-là. Au résultat que vous voyez, les travaux sont pas encore finis. Voilà, les travaux sont pas encore finis, mais en cours de chemin, nous sommes rendus compte que il fallait commencer quelque chose et puis commencer à acquérir de l'expérience en la matière. C'est pas notre domaine de base et donc il fallait vraiment acquérir de la connaissance. Et il faut dire que bien avant même qu'on ne commence, il y a eu des formations. Voilà, on a eu à faire des formations dans la chose avant de commencer. Et après même, lorsqu'on a un peu stoppé les travaux et qu'on a voulu commencer, il y a une personne qu'on a pris qui a commencé à nous suivre aussi dans la procédure. Et donc pour commencer, on a pris 400%. Et les 400%, c'est le résultat que vous pouvez voir aujourd'hui. C'était tout petit, on a pris, on a fait les erreurs. Il y a eu des moments vraiment de difficultés, quoi, tout ça, tel que vous pouvez voir. Il y a eu beaucoup de mortalité, beaucoup de taux vraiment, le taux de mortalité était un peu élevé, pas juste à cause des erreurs, voilà, qu'on a eu à commettre sur le chemin, surtout au niveau des vaccins. Vraiment, il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas respectées et c'est ce qui nous a coûté tout ça. Pour décembre 2025, on prévoit actuellement faire 1700 poulets. Et sur cette chaîne, voilà, je vais partager les vidéos au fur et à mesure, c'est-à-dire à chaque étape du processus. Vous aurez des vidéos. Et donc, pour passer vos commandes, contactez le numéro en dessous, voilà, et vous allez rentrer en contact avec nous. Nous avons déjà vous programmé pour la fin de l'année. En tout cas, on va s'entendre sur les prix et puis vous aurez vos poulets d'ici la fin de l'année. Que ce soit à Boaké, Yamoussoukro, Abidjan, voilà, vous pouvez passer vos commandes. Voilà. Donc, pour ceux-là qui me suivent la toute première fois, n'oubliez pas de vous abonner pour me soutenir et également activer la cloche de notification, liker si le contenu vous plaît et laisser également un commentaire. Voilà. Et je vous dis vraiment à la prochaine. Voilà.